make it available for people who are not able to be here. So I started recording the session. So welcome. If you're just joining us, we were asking if you can put a brief welcome message in the chat using the format on our screen, so we can capture your presence here and celebrate you. Ok, pour ceux qui sont nouvellement arrivés, si vous pouvez juste, s'il vous plaît, mentionner, vous présenter dans le chat en suivant juste le format qui a été donné sur l'écran. Donc, pour ceux qui sont nouvellement arrivés, qui n'ont pas encore fait. Merci. Euh, Bonjour, on peut se présenter en français? Euh, oui, vous pouvez présenter en français. C'est écrit, genre, en dessous, je pense. Veuillez envoyer un message d'accueil dans le chat comme ceci. Donc, vous écrivez juste bonjour. Ensuite, vous écrivez je suis. Puis, vous mettez votre nom. Puis, je représente. Et puis, vous mettez le nom de votre équipe. Et puis, vous mettez basically, votre pays d'origine. Vous mettez votre pays d'origine ensuite. D'accord, je fais ça. OK. What was the question, Mohammed? So she was just asking whether she can present herself in French. Ah, yes, Like, yes, yes, yes. Absolutely, absolutely. Okay, all right, great. I think we'll go ahead and start now. Okay. We will go ahead and start. All right, so just to say another welcome to everyone. It's exciting to have you here. I can see a lot of familiar names and some faces from last year or from previous years. So welcome everyone. donc, pour commencer, bienvenue à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Et nous sommes vraiment contents de vous avoir aujourd'hui. Et je suis capable de reconnaître certains visages qui étaient présents ici les années précédentes. Donc, bienvenue à tous qui sont présents. Bienvenue encore. Yeah, it's always a pleasure to host the Pan-African Robotics Competition, the Engineers League. And so it's a joy for me to do this every year. Um, what we, one thing that I just want to mention before we go in is that we try as much as possible to accommodate the diversity in Africa. So we have Mohammed providing French translation. And so if there are other accommodations that you think will be helpful to improve your experience, please let us know by putting in the chat or also sending us an email. Et donc, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui, encore une fois, cette année. Et nous essayons de nous accommoder à la diversité culturelle et à la diversité qui se trouve en Afrique. Donc, si vous aviez, donc, par exemple, nous avons moi aujourd'hui qui vais basically traduire tout ce que Ketchuku va dire en français. Et donc, si vous avez d'autres idées par rapport à cela, à comment nous adapter à la diversité africaine, donc, merci de peut-être nous envoyer un email ou bien de nous contacter plus tard. Merci. Excellent. So I will start by just introducing some of the coordinating team members. It's important to know who will be interacting with you. So first is myself. My name is Kene. I am the coordinator of the Engineers League. And we have Andrea, who is also going to be, who is in charge of admin operation. But she's not here today. Et donc, pour commencer, ce serait bien de présenter ceux avec qui vous allez interagir. Et donc, pour commencer, nous avons ici Kenechukwu.
qui est, basically, on va dire, celui qui dirige, c'est l'Engineering League, le coordinateur. Et nous avons aussi Andrea, qui est l'administratrice, mais qui n'est pas présente aujourd'hui. All right. And today, also in particular, we have Mohammed who is providing French translation. So, Mohammed, thank you again for being here to support this particular session. Donc, aujourd'hui particulièrement, vu que c'est moi qui vais, comme il a dit auparavant, euh, faire la traduction en français pour, encore une fois, que ceux qui sont peut-être ne comprennent pas anglais puissent avoir une bonne compréhension de ce qui s'est dit. Awesome. We have also a few other people that I want to highlight. So we have Chinedu Amadi. He is in charge of the challenge development. He worked very closely with me on developing the challenge for this year. He would be facilitating some of the workshops as well. So you would see him probably next week or some weeks in coming. Donc, nous avons aussi celui qui a aidé à faire les challenges de cette année. Et il s'appelle Chinedu Amadi. Et il va aussi s'occuper de certains ateliers qui vont se passer la semaine prochaine. Donc, vous allez très certainement le voir plus tard. All right. And so I just want to highlight that primarily we are using Discord for communicating with all the teams on different things. Andrea will be in charge of coordinating the Discord. And so if there are questions you have or things, you can put on Discord or in the email. Andrea will be the one coordinating. If you have any technical questions, it will be me responding or Chinedu responding to some more of the technical questions, where Andrea will be supporting with if you have any general questions around registration or how to submit or questions about any other thing. Et donc, si vous avez toute question qui est du point de vue technique, vous allez plutôt vous adresser à Kenechukwu qui va répondre à ce genre de questions-là. Mais si vous avez une question, disons, niveau organisation et autres, etc., et si par exemple vous envoyez un email ou bien que vous envoyez quelque chose dans le Discord, ce sera Andrea qui va s'occuper de cette partie-là, celle qui va coordonner ce côté-là. All right, and then I just want to acknowledge the PARC leadership. Dr. Sidin Dao is the founder of PARC, and Ada Tapila Tapili is the general overall coordinator, has been served as coordinator a couple of years now for PARC. Ok, donc en ce qui s'agit du dirigeant de Parc, il s'agit de Sidin Dao, qui est le fondateur. Et nous avons aussi Ada Tapili, qui est la coordinatrice générale de Parc. All right, thank you. All right, so I want to maybe just spend some little time to have us to meet the teams. All right, so I want to meet all the teams. This is a map of Africa with the dots on the different countries that have teams represented here. So this year we have about 38 plus teams. So there's still more teams that are joining. But so far we have 38 teams from 18 countries. Et donc, voilà ici représenté sur la map le nombre de pays qui vont participer cette année. Nous avons donc 38 équipes qui sont divisées dans 18 pays qui participent cette année. All right, so how we do this is I will call your country name, and what I would like you to do, if you're able, is to unmute yourself and say, hello or salut, or just to say hello in your local language, the language that you prefer, and just so that we can hear your voice and we can welcome you all together. Okay? Et donc, ce qu'on aimerait, c'est que à chaque fois que Kenechukwu va appeler le nom d'un pays,
c'est que vous vous démutiez, vous activez votre micro et que vous saluez, juste vous donnez un mot de salut, si vous voulez salut ou bien hello, en fonction du langage que vous comprenez ou bien que vous préférez. Right. Just one thing I want to mention, it's possible that I might miss some country, maybe because people joined after I made this slide. So please forgive me if I miss your country you're representing. You can just also let us know and we will update this for the next time. Et donc, il est possible qu'il ait oublié ou bien qu'il n'ait pas mentionné certains pays sur cette map-là parce que certainement ils ont rejoint après qu'il ait fait la map. Et donc, s'il ne mentionne pas votre pays, il s'excuse. Et vous pouvez peut-être vous rapprocher auprès des communications pour mentionner le nom de votre pays pour qu'ils puissent euh, modifier la carte pour la prochaine fois. So, all right. So let's start. The first is the Gambia. Anybody here from the Gambia? Any team members from the Gambia here today? Donc, le premier pays, c'est la Gambie. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de Gambie? Même si je pense que la Gambie parle anglais, donc You ils ont just peut-être. unmute yourself and say hello in your national or local language. Okay, maybe Donc, nobody from the Gambia. All right, next Guinea. All right, no, but anybody from Guinea? Okay, maybe still trying to join. All right, next Liberia. Any member of team from Liberia here today? No? Okay. All right, Côte d'Ivoire. Yeah, hello. Hello, My name- welcome. Yeah, my name is Doji Onu, and I'm from Cote d'Ivoire. Well done. Welcome. Thank you. That's good. Welcome, welcome. All right, Mali. Teams from Mali. Any teams from Mali? Okay, maybe still trying to join. Ghana. Ghana. Any teams from Ghana? Okay. We move on to Nigeria. Hi, my name is Timmy. I'm from Nigeria. Welcome, welcome, Hello welcome, from Nigeria. welcome, 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 welcome. Thank you, teams from Nigeria. You're welcome. All right, Cameroon. Hello. Welcome, welcome from Cameroon. All right, how about Chad? Hello, everybody. Hello, hello, welcome, welcome, thank you. How about from Congo, Republic of the Congo? Okay, we're still trying to join. How about Democratic Republic of Congo, DRC? Anybody? Okay, maybe still trying to join. Rwanda. I think I did see a team from Rwanda in the chat. Hello? Yes, my name is Gael, and I'm coordinating a team from Carnegie Mellon based out of Rwanda. Oh, wonderful. Welcome. 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 Yes. Excellent. Excellent. You're welcome, team from Rwanda. Uganda. How about Uganda? I think I saw some team from Uganda. There should be one or two people from Uganda. Team from Uganda, are you there? Hello. Oh, hello. Yes. Welcome. Welcome. That's the team from Uganda? Yeah, thank you. How are you doing, everyone? Very good. Very good. You're welcome. You're welcome.
All right, team from Kenya. Hello, I'm Bethel from Kenya. Welcome, Bethel from Kenya. Welcome. It's good to have you here. Good to have you, have Thank your you. team. Yes, you're welcome. All right, Thank you. from Zambia. Any teams from Zambia? Hello. Yes, hello, hello. From Zambia? Yes. You're How are you? welcome. You're welcome. Hello. You're welcome. Team from Zimbabwe. Hello, I'm Blessing from Zimbabwe. Welcome, welcome. You're very welcome. Blessing from Zimbabwe. Thank you for being here. Thank you for joining. Let's see, Lesotho. Hi, this is Tuso. We are from Lesotho here with my team. Hi, I'm glad to say Oh, hi. excellent. Hi, hi. Good to see you. You have a number of people on your end. That's great. But yeah. Thank you. Excellent, excellent. So it looks like, yes, we might be missing Cabo Verde from on the map. Apologize for that. Maybe I have to get update that. Teams from Cabo Verde. Yes, say hello. Hello, greetings from Cape Verde. Welcome, welcome. Thank you for being here. Thank you for being here. Are there any other country that we have missed by omission? We want to make sure we welcome everybody. Any team? Anybody else who we maybe did not include in the Mhm. So your audio is a little bit hello? I Okay. think he was saying Madagascar. Madagascar. Oh, Yeah. yes. Oh, sorry. My screen is actually my computer was blocking the screen there. Yes, Madagascar. Yes, Madagascar. I think we have a couple of people from Madagascar. Do you have teams from Madagascar? I want to say hello. Hello, everyone. Welcome. Yes, welcome from Madagascar. Welcome from Madagascar. Excellent, excellent. Yeah, so if there are other people, please feel free to put in the chat or unmute to introduce yourself and your country so we can take note. We want to make sure we appreciate and acknowledge every country represented. And it's always a joy actually to celebrate the different countries that participate in PARC every year. So my hope is that one day there will be at least one team from every country in Africa participating in the Pan-African Robotics competition. But I'm excited that we have over 18 countries this year, so that's wonderful. So welcome everyone. Thank you all for being here. Thank you for joining. Thank you for your interest in PARC, and I'm very excited for us to go on this journey together. Okay, I think I have been talking for so long that my Mohammed, you have lost Yeah. track of how to translate, right? All Actually, I right, can so just sum it up. yeah, you can just do a general welcome to Okay. everybody, and then we will move on. Ok, donc merci beaucoup à tous ceux qui se sont présentés. Et c'était un plaisir encore de vous avoir aujourd'hui. Et donc, nous espérons que à un moment, basically, dans le futur, que on puisse avoir une équipe qui vient de chaque pays, même si nous sommes très contents que cette année, nous avons 18 pays qui participent. Mais nous espérons que dans le futur, nous pourrons avoir au moins un pays venant de chaque équipe, une équipe venant de chaque pays. Et merci beaucoup encore d'être présent aujourd'hui. Bienvenue encore. Bienvenue. Thank you. Excellent. All right, so we'll go into just a little bit of background for PARC. The Engineers League, our focus is to
upskill Africa in robotics and AI. Donc, bienvenue dans Parc Engineer et Parc Engineering League. Et aujourd'hui, notre objectif, basically, c'est d'améliorer la robotique en Afrique. All right, so I'm sure that you are all here because you have some interest in robotics or AI. And our focus in the Engineers League is to help us develop more state-of-the-art skills and abilities so that we can develop technology, robotics technology that can create value. Et donc, notre objectif, c'est qu'on puisse acquérir à travers Parc une certaine connaissance et certaines habilités qui vont nous permettre de faire évoluer la technologie en Afrique et à travers la robotique. Two main things that I want to highlight in the Engineers League. First of all, is that even though it is a competition, we are not focusing on competing with each other. We are focusing more on collaborating with each other. Bien vrai que ce soit une compétition, nous n'allons pas nous concentrer sur le fait que ce soit une compétition, donc nous n'allons pas compétir, plutôt, ce n'est pas le focus de la compétition, mais c'est plutôt la collaboration qui est le focus de cette compétition. Right. So even though there will be, a winning team in the end, what we really want to focus on is everybody building each other up. Okay, so we will be using our chat platform for people to ask questions, and we want everybody to support one another, right? The goal is that we build everybody up so Africa can rise and be able to flourish through the use of robotics technology. Et donc, bien vrai qu'il y aura un gagnant à la fin de la compétition, l'objectif principal, c'est plutôt de partager les connaissances et de s'améliorer ensemble pour que l'Afrique puisse aller de l'avant ensemble. Et donc, il y aura une plateforme de communication où vous pourrez poser des questions, etc. Et donc, l'objectif principal, c'est plutôt la collaboration et que chacun apprenne de chacun. Yeah, and then the second thing is, as we did last year, we'll be providing support through workshops. Okay, we want to make sure that the competition is beginner friendly. We know that some of you may have been doing robotics for 5 years. Some of you may be new to robotics, but very passionate. We want to make sure that we provide an experience for you that no matter where you are, whatever stage you are in, you are able to engage and enjoy your experience. Et donc, nous allons procurer, lors de la compétition, un support à travers des ateliers qui vont être menés lors de la compétition. Donc, pour que la compétition puisse être le plus utile à tous. Et donc, que même si vous êtes un débutant, peut-être en robotique, ou bien que vous soyez quelqu'un qui soit déjà expérimenté, que vous puissiez vous sentir confortable et que vous puissiez confortablement dérouler la compétition sans problème. Yeah, and then some other things I want to mention is, even though it is beginner friendly, the best way that you can get the most out of this is to really put in the work. Okay, if you're new to robotics, there will be many things that are new to you, but we will provide as much support and scaffolding, but you really need to be engaged. You really need to ask questions often, attend workshops, so that you can learn and develop through this process. Donc, bien vrai que ce soit adapté même aux débutants. Donc, il va quand même falloir y mettre du travail parce que pour ceux, par exemple, qui viennent de débuter, il va falloir que vous posiez beaucoup de questions ou bien que vous veniez à chaque fois qu'il y ait des ateliers pour que vous puissiez augmenter votre connaissance par rapport à la robotique. Et donc, il faudra venir lors des ateliers et poser beaucoup de questions. Et voilà. Donc,
il va falloir vous y donner à fond lors de la compétition. All right, and then the one other thing I want to mention here is that robotics is a broad subject, and we'll cover that in the next workshop, in the first workshop. But the Engineers League usually focuses on the software part of robotics. Okay, robotics has the mechanical aspect where you're building a physical robot. Robotics has the electromechanical aspect where you are building interface between electrical and mechanical system. And then robotics has the software aspect where you're writing software programs to make the robot behave in a certain way. Et donc, nous allons plutôt nous concentrer sur la partie logicielle de la robotique. Parce que la robotique, il y a plusieurs parties. Nous avons la partie électromécanique qui s'occupe de l'interface entre la mécanique et les composants électriques. Nous avons la partie mécanique qui est plutôt la mécanique du robot et la partie logicielle. Et nous allons plus nous concentrer sur la partie logicielle plutôt que les autres parties. Okay, and so there are this different areas of robotics. Now, the Engineers League focuses on the software aspect, and the reason is because we, it's easier to operate to run a competition that is this broad across many countries. It's easy to run things on software that can be distributed to many people. So that's why we're focusing on the software part. In the future, we would like to also include some more mechanical and electromechanical components to the competition. But for now, it's going to be more focusing on you writing software for robotics that can make a robot behave in a more intelligent way. Ok. Donc, cette compétition, la raison pour laquelle nous voulons plus axer sur la partie logicielle, c'est parce que, étant donné que la compétition est s'étend sur toute l'Afrique, donc quelque chose de logiciel, un logiciel sera plus facile à mettre en place, à run, à dérouler que quelque chose de plutôt physique et mécanique. Donc, voilà pourquoi on va plutôt s'axer sur la partie logicielle. Right. I think at this point, I want to just mention also that if you have questions, you can put them in the chat. I see one other question or comment in the chat. That might be the easiest way. You have a question, you put it in the chat, and we are monitoring the chat. We will be responding to questions. We'll have a full question and answer session at the end where you can unmute yourself and ask the question free form. But for now, while we're going through, please feel free to put questions in the chat. Donc, la meilleure manière, donc, comme il dit, de poser vos questions, c'est très certainement de les écrire dans le chat, même si à la fin, genre, parce que nous monitorons le chat, donc nous voyons vos commentaires et vos questions. Mais nous aurons à la fin, bien sûr, une partie questions-réponses où vous pourrez poser n'importe quelle question que vous voulez et nous essaierons d'y répondre. Mohammed, can we translate back the comment or question that we have there right now? The first one, the one in French. Yeah. The comment, I'm not really sure, but she's saying that she wants a French translator. I don't understand. Like, because like basically she said something, but she used French and English at the same time. So I'm not sure. Okay, so please, you can just mention if you can clarify the comment or the question. Okay, and then we'll go. Okay, so she just say, can we have a French translation? Okay, is it maybe perhaps okay, so I'll respond. Okay, and then you can translate it in French. All right, so thank you for that comment. Please, it's a bit unclear what you mean. That's do so. So please, if you can clarify in the chat what you mean, we're happy to capture that and act on it. All right. Thank you. Ok. Donc, Tousso,
C'est l'euro, I think. So, tout ceci, c'est possible de clarifier la question, s'il vous plaît, parce que on n'a pas bien compris peut-être ce que vous voulez dire par la question. Donc, merci de clarifier, si possible. All right. I can see a few other questions, but I'm going to move and then I will respond to the questions as we go. Okay. All right. So the overview of the Engineers League is similar to what we had last year on agricultural technology. Donc, les challenges de cette année est similaire à ce que nous avons eu l'année passée à propos des technologies de l'agriculture. All right. And so last year, as same as this year, we are thinking about how can we focus the application of robotics and AI to a very important aspect of society, which is how we produce our food. All right. How we produce food is important to addressing food insecurity in Africa and around the world. So we are focusing on applying technology to agriculture. Et donc, nous allons nous concentrer sur les applications de la robotique et de l'intelligence artificielle dans la manière dont nous produisons notre nourriture, et donc dans l'agriculture. All right. So like you see here in the image, there are a multitude of different applications for applying robotics and AI for agricultural scenarios. And we'll be focusing on using robotics as a tool to help to improve how agriculture can be done in Africa. Et donc, comme vous pouvez le voir dans l'image, il y a plusieurs exemples d'applications de la robotique et de l'intelligence artificielle dans l'agriculture. Et nous allons bien sûr nous concentrer sur comment bien sûr utiliser ces robotiques et ces intelligences artificielles pour améliorer les conditions des agriculteurs en Afrique. All right. And so just to give some ideas about different applications of robotics in agriculture, you can think about using robotics to monitor crops in the field. Okay, so usually you want to monitor the health of your crops, the growth of your crops. You can use agriculture to do that. So you can use robotics to do that. Donc, parmi les exemples, nous avons la surveillance des plants, la surveillance des plantations. Et donc, nous pouvons utiliser la robotique pour surveiller l'évolution de nos cultures et des plantations que nous avons mises en place. All right, and then other applications like weed management. So last year we focused on using robotics and AI for weed detection. Okay, so how can you use robotics to automate the management of weeds on your farm? That's important. Et donc, l'année dernière, nous étions plutôt concentrés sur comment détecter les herbes dans les plantations. Et voilà un exemple de comment utiliser la robotique dans l'agriculture. Right, and then a very important part is what we call precision agriculture. This is a very important aspect of agriculture, which focuses on using technology to optimize the amount of resources that you need to grow on your farm. So instead of using a lot of water, you use just enough water. Instead of using a lot of fertilizer, you just use just enough fertilizer, and things like that. That allows you to save a lot of money or resources in your farming practice because you are precise. Et donc, il nous permet de faire de l'agriculture de précision. Donc, l'agriculture de précision, c'est donc au lieu d'utiliser
on va dire, une quantité énorme de ressources, nous allons utiliser juste la quantité qui est nécessaire à la plantation au lieu d'en utiliser trop ou bien d'en utiliser pas assez. Donc, on va avoir juste une quantité précise de ressources à utiliser pour les plants, de façon à ne ni exagérer dans la quantité, ni ne pas en procurer assez. Excellent. And then lastly, I mean, not lastly, this is just examples. There are many, many ways, but the other application is in yield estimation. You know, a farmer might want to, and this is done very, very, very regularly on a farm. A farmer, after they are planted, they want to continue to estimate how much crop will I produce this year. That can help them to know how many buyers to get, how many places how much they can make. So that is called yield estimation. And so there are ways that we can use technology to simplify this problem. Instead of having the farmer to walk through the farm counting all the potential yield, they can use technology to do that as well. Et donc, une autre application est d'utiliser la technologie pour estimer le rendement des plantations. Donc, au lieu d'avoir, on va dire, un fermier qui va passer entre les plants pour devoir compter combien est-ce qu'il s'est fait, ou bien devoir compter ça manuellement, nous pouvons utiliser la technologie pour automatiser cela. All right, let me respond to some questions before I move on to the next slide. Thank you, Samuel, for helping with some of the questions. Let's see if there's any question that hasn't been addressed. Yes, so we'll be using, so what software we'll use, we'll get to that in a moment, but what Samuel has there is correct, mostly. Let's see. Yeah, so this event, this virtual event is only for the Engineers League. All right, the tech makers and stars will have a different meeting for that. So please take note. Yeah. Mohamed, you can respond to that. Oh, ok. Donc, cette présentation, c'est juste pour Engineer League. Et pour le reste, il y aura différentes réunions pour cela. Il y aura une différente rencontre pour cela. Donc, celui-là, c'est juste pour Engineering. All right, all right. And the last comment is about French and English translation. I think we have some good responses to that. So thank you everyone who is helping to respond to questions. I appreciate that. That is very helpful. All right, so for this year, we have 2 tasks, okay? The first task is autonomous field navigation. Donc, pour cette année, nous avons 2 challenges. Et le premier, c'est la navigation autonome sur une surface. La navigation autonome de surface, sur surface. All right, now if you participated last year, you will see that is very similar to what we did last year. There are a few important differences. The main difference this year is that we are operating in a different farm. So right now we are operating in a tomato farm. Okay, last year it was in a vegetable farm, like a lettuce, a lettuce farm. But this year we're operating in a tomato farm, which has a different structure. Et donc, ceux qui étaient là l'année dernière, ils sont familiers avec ce premier challenge-là. Mais la différence juste par rapport à l'année dernière, c'est que au lieu d'utiliser des plantations de salade, nous allons plutôt utiliser des plantations de tomates qui ont une structure qui est assez différente de celle pour les salades. Donc, voilà la différence entre l'année dernière et cette année. Okay, the goal is that this is the robot. We'll be doing all of this in simulation. This is the robot, and the robot needs to drive along this path or a different path from the start location to the goal location.
Et donc, l'objectif, c'est que le robot, il va devoir suivre la trajectoire, donc tout le long du parcours, et quitter le point de départ et arriver au point d'arrivée. Okay, and this is a very fundamental function for robots, that they are able to understand the environment and plan a path or think about how to move through a path and then actually move through the path by controlling, velocities of the robot. Okay, so this is a fundamental problem in robotics, and that is why it is always our task one for you to learn how to develop navigation system. Et donc, voilà une fonction fondamentale des robots qui est de comprendre ce qui se trouve dans leur environnement. Et donc, voilà pourquoi chaque année, le premier challenge est un challenge qui permet la navigation du robot, de comprendre son environnement et de pouvoir s'adapter aux situations dans son environnement. Good. And then the second task is a new task. Last year we did weed detection. If you remember, some of the people who were here last year, you remember we did weed detection. This year we are focusing on crop yield estimation, like I described earlier. Et donc, pour ceux qui étaient là l'année dernière, ils se rappellent que nous étions plus concentrés sur la détection des herbes. Mais sauf que cette année, au lieu de se concentrer sur la détection des herbes, nous allons plutôt nous concentrer sur les légumes et les fruits de façon à pouvoir estimer le rendement que nous allons pouvoir avoir de notre culture. Okay, so just a little bit about what crop estimation is. I mentioned it briefly before. The idea is that your robot will drive through the farm, and using cameras on the robot, we want you to count in order to estimate the number of crops that will be ready for harvest in the farm. Et donc, l'objectif est de pouvoir avoir un robot qui puisse se naviguer dans la plantation et qui puisse compter les fruits ou les légumes dans la plantation de façon à ce qu'on puisse estimer le rendement avec ce nombre que le robot, en utilisant des caméras, bien sûr. Il va utiliser des caméras pour pouvoir compter ces fruits et ces légumes-là, de façon à ce qu'on puisse avoir une estimation de notre rendement. All right. Okay, any questions about some of those things before I move on to the format of the competition? Let's see if anybody has any questions. If you have a question, please feel free to put it in the chat. We will be monitoring the chat regularly. Please make sure you ask your questions. All right, so we'll move on to the format. Donc, si vous avez une question par rapport à ce dont on vient de parler, vous pouvez les mettre dans le chat. Donc, nous sommes en train de monitorer le chat, donc nous pourrons voir vos questions et y répondre. Et donc, maintenant, là, nous allons passer au format de la compétition. All right, so similar to what we usually do, we have two phases. The first phase is the simulation phase. Donc, comme à l'accoutumée, nous avons trois phases. Et donc, la première phase est la phase de simulation. Okay, so that is today. We are kicking off the simulation phase today, April 13. And for the next 2 months, your team will be developing your software and testing in simulation. Et donc, aujourd'hui commence la phase de simulation. Et donc, aujourd'hui, avec la séance d'aujourd'hui, nous introduisons cette phase-là. Et donc, votre équipe devra faire, on va dire, des tests de simulation lors de cette période-là, lors de la période de simulation. All right.
And then on June 12th, that is the deadline to submit your work for the phase 1. And then we will have an evaluation of all the submissions from all the teams. And the teams that perform the top will qualify for the second phase. Et donc, vous avez jusqu'au 12 juin, donc c'est la date limite, pour rendre le travail que vous avez fait et il sera évalué et les équipes qui vont être les mieux classées lors de l'évaluation vont être appelées pour la seconde phase. All right, now the second phase is what we call the real world phase. That is no longer going to be in simulation. This would be on a physical robot. And this would take place in July in Senegal. Et donc, la deuxième phase est la phase où on va tester dans la vraie vie. Ce sera plus en simulation, mais ce sera un test réel. Un test réel du travail que vous avez fait. Et ça va se passer au Sénégal en juillet. Yeah, so the exact date is still to be determined, but it'll likely be towards the end of July. The teams that qualify will be invited. They will spend 1 week in Senegal, where you will work with the physical robot for a couple of days and to complete your code and your software you write. And then finally, the last 2 days will be on the competition, where you will then apply your software to complete the competition. Et donc, la date exacte pour la phase en vie réelle n'a pas encore été déterminée. Donc, on ne sait pas encore. Mais les équipes qui vont se qualifier, ils vont être invitées à passer une semaine au Sénégal où on va leur donner leur propre et le matériel pour qu'ils puissent faire un robot physique et ils vont pouvoir ensuite inclure le logiciel sur lequel ils ont travaillé dans le robot pour la phase finale de la compétition. All right. If you have a question, please put in the chat as we go along, and so we'll respond. You can put in the chat, or we have a question session towards the end. Okay. All right. So that's 2 phases: simulation phase and the real world phase. Et donc, si vous avez une question, vous pouvez la mettre dans le chat et nous aurons une séance de questions-réponses à la fin. Et donc, voilà pour la compétition. Et ce sera les 2 phases qui seront la phase de simulation et la phase en test physique. All right. Thank you. So we have a few questions there. Right now, I would like you to, if you can, please go to this link. And that is the next thing we want to do, to show you everything all the information that you need is usually we provide it on this documentation website. So if you are working on your computer, please, you can go on the link on the website right now. You can just type this bit.ly/PARC 2024, and it will take you to our website. Et donc, voilà ici donc, le lien qui va vous donner des informations supplémentaires. Donc, si vous pouvez, là maintenant, si vous avez un ordinateur, taper le lien là sur Internet et cela vous mènera à toute la documentation dont vous aurez besoin pour avoir plus de détails par rapport à la compétition. All right. There are a lot of questions in the chat. Thank you for all your questions. I'm going to quickly go through some of these questions.
and then we will move to take a quick look at the documentation website, and then we will move on. Okay? Donc, merci d'avoir posé toutes vos questions dans le chat. Nous allons donc répondre rapidement à ces questions et ensuite passer à la suite. All right, the first question I would respond to is by Hypermesh. The question is, how many teams will be chosen for the real world phase? The answer to that is last year we had 10 teams in the real world phase. And so it would be around that number, about 10 teams. Usually we try to invite to the real world phase. Donc, la première question est quel sera le nombre d'équipes qui vont se qualifier pour la deuxième phase, pour la seconde phase? Et donc, l'année dernière, nous avons eu 10 équipes qui sont qualifiées. Donc, ça se rapprochera très certainement de ce nombre-là. Environ 10 équipes qui vont se qualifier cette année aussi. The number can be larger or smaller. We actually want to invite as many people as possible, as many teams, but there are constraints on accommodation and those kind of things. So we try to limit it, but it will be around 10 plus or minus, depending on how many teams we see participating that year. Donc, ce sera plus ou moins 10 équipes, même si nous essayons d'inviter donc, le maximum d'équipes possible. Mais pour des raisons donc, logistiques et des raisons d'emplacement, peut-être, nous ne pouvons pas amener toutes les équipes. Donc, nous allons essayer de limiter ça à un certain nombre. Et donc, ça se rapprochera très certainement de 10 équipes, plus ou moins cela, plus ou moins 10 équipes. Excellent. Romeric is asking, for the real world phase, has each team a robot or everyone working on the same robot? So we are working on a custom built agricultural robot, which is a pretty big robot that is custom designed for this application. So everyone will be taking different, will provided time slots to work on this robot that's provided by one of our sponsors. And so the teams will not have individual robots because these robots are very expensive, but you will have enough time to work on the single robot. Last year, there was not enough time for the teams, and so we're working on making sure that all the teams have sufficient time to work on the robot. Et donc, pour la seconde phase, ce sera un robot standard qui va être procuré par l'un des sponsors de PARC. Et donc, ce sera le même robot. Donc, vous allez tous utiliser le même robot. Et donc, ce sera mais cette fois, en tout cas, vous aurez assez de temps pour que tout le monde puisse s'entraîner avec le robot, même si l'année dernière, il n'y avait pas eu assez de temps, mais ils essaient de travailler dessus. Donc, cette année, vous aurez assez de temps pour travailler chacun sur le robot. Awesome. The other question from Nanyunjo is asking how many people on the team. So our recommendation is between 2 to 5 people. So that's 2 to 5 people, excluding a mentor or a supervisor. So more than one person does not make a team. You need to have at least 2 people, and not more than 5 people. In some special cases, we can accommodate more than 5, but usually it will be not more than 5. Donc, les équipes devront être composées de 2 à 5 personnes et en excluant bien sûr le superviseur ou bien c'est quelqu'un qui va superviser l'équipe, quelqu'un qui administre l'équipe. Donc, exclu l'administrateur ou le superviseur, il y aura entre 2 et 5 personnes. On ne devra pas avoir moins de 2 personnes ou bien plus de 5 personnes. Même si dans certains cas spéciaux, nous pourrons avoir plus de 5 personnes dans des cas spéciaux. Mais il faudrait plutôt se limiter à avoir entre 2 et 5 personnes dans l'équipe.
All right, Mohammed, can you please translate this one Translate this question. from Gael? So he's saying during the simulation phase, are they gonna like take the software that they made and put it inside of the robot? Okay. Yes. So in the simulation phase, you will the software that you develop will be tested on a simulated robot, not on a physical robot, but on a simulated robot. Okay. So if you see in sorry, where's my Oh, I think like there's a misunderstanding. So like basically he's asking whether the one that they will be making during the simulation phase will be then implemented inside of a robot. yes. That is correct. The this is the robot that we have in simulation. It is the same as it is a what you can call a digital twin. Okay, as much as possible, we have created a digital twin of the physical robot in simulation. All right, so it is the same robot that is used in simulation that is used on the physical robot. Obviously, there's some differences because of simulation capability, but it's about the same robot. So the same software that you write for simulation, we will use in the physical robot. Ok. Et donc, pour répondre à la question de Gaël, il dit que durant la période de simulation, vous allez écrire le logiciel et ce logiciel sera testé en simulation. Cependant, après, lors de la deuxième phase, vous allez implémenter le robot euh, dans un robot physique. Vous allez implémenter le logiciel dans un robot physique. Dans All right, un excellent. physique. The other question is, shall the equipment for the final robot be provided? Yes. So we are providing all the equipment, the robot, all the sensors, all the things that you need for the robot. We will make that available to you. You don't need to purchase that. We will provide that in the real world phase. Et donc, tous les composants que vous aurez besoin pour le robot, donc vous n'aurez pas besoin de les acheter par vous-même. Donc, tout vous sera procuré par PARC. Donc, vous n'aurez pas besoin d'acheter cela par vous-même. All right, the other question, is there an age limit for this category? No, there is no age limit on the category. This category is for engineering students and professionals. Okay, so students means that you should be enrolled in a university, either at a undergraduate level or a graduate level. And professional means that you are not a student, you are a graduate, you can be a researcher, you can be an engineer, you can be in any other profession with interest in robotics. This category of PARC accommodates that. Technically, we say the age limit is, or the age bracket is 18 plus. Okay? Plus means there's no upper limit. The lower limit is that you should be at least in undergraduate student minimum. Donc, il n'y a pas vraiment de limite d'âge pour la compétition. Donc, nous dirons plutôt que c'est une compétition pour les étudiants et les professionnels. Et donc, pour les étudiants, donc il faudrait que vous soyez un étudiant qui est à l'université. Et si vous êtes professionnel, on parle de chercheurs ou bien de personnes qui sont déjà ingénieurs. Et plus, si on devait parler de limite d'âge, ce serait plutôt 18 ans ou plus. Okay. I will I would like to quickly just show us. I think we probably all got this.
but I want to show just so that maybe it's provides some more information to some people. So this is, if you can see the screen, this is the simulation phase. We'll use this robot here. And in the real world phase, this is picture taken from last year. You will use this. So this is the same robot in simulation that we're using in simulation. And this is actually the winning team. That's Smara Fadouk. That was the winning team from last year. Okay, so this is the mock-up farm in Senegal from last year. So the teams that will qualify for the final phase will work on the physical robot here. And everybody starting today will be starting with working in simulation. Donc, voici les deux robots que vous allez utiliser pour la phase de simulation et la phase de Okay. La phase physique. Mohamed? Et donc, yeah. Mia? Hello? Hello, yeah. You're not here. Hello? Hello, yeah. Hello? Hello. Is my audio not coming through? Oh. Are other people hearing me? Mohamed, I cannot Yes. hear you. Yes, I can hear you. Or I can hear both maybe Mehmet and you. Oh, you can cannot hear be me? heard. Can someone Okay. else please unmute and just speak so I can confirm if it's my Yes, I can hear. audio? I can hear you, Audio. sir. I can also hear. If anybody can hear me. I can hear both of you. I can hear both of them. I can hear you, sir. Both of you are from here. Okay. Then that means it is maybe his audio. Wow. Can anybody hear me? Maybe in the chat? You just put in chat if you can hear me. Okay, so my audio is not currently working. Hello? Mohammed, can you Hello. say something? Yeah. Okay. Okay, hello? I think I can hear now. Oh, you can hear now. Okay, I have no idea what happened there. Oh. Okay, okay. All right. All right, so all right, thank you. Sorry for I have no idea what Oh, happened. so you're hearing now, right? Yes, I can hear now, and I assume you can hear me. That is great. Yeah. Okay, I just wanted to show this image so that these people can get a good idea in their mind about what the physical would look like compared to the But simulation. I Okay, didn't so translate this part yet, though. okay, so you can go Yeah. ahead. Did you Okay. capture it, or you want me to repeat? Okay, it's fine, it's fine. I think I remember what you said. So, voilà les deux robots qui vont être utilisés lors de la phase physique et de la phase simulation. Donc, comme il disait précédemment, vous allez avoir un logiciel que vous allez implémenter dans un robot virtuel dans la phase de simulation. Et donc, ce même software sera celui que vous allez inculqué dans le robot physique lors de la phase physique. Donc, voilà les deux robots qui vont être utilisés lors de la phase physique et de la phase virtuelle. Et donc, voilà ici l'équipe qui a gagné l'année dernière, le Winning Team of Last Year. Et donc, voilà, c'était juste pour montrer une image des deux équipes, plutôt des robots que vous allez utiliser lors des deux phases. All right, excellent. Thank you. I'll keep moving quickly so I can get through the questions and get back to our slides. Question from Heran is, what makes a project a top performer? What are the metrics you'll be looking at? So I will show that to you once we get on the documentation page. I'll show you each task has specific metrics that we'll be using to evaluate. All right, and the top performer is the team. The top performing team is a team that gets the top scores.
right? So then the top 10 teams with top scores will, for example, move on to the qualify for the second phase. Et donc, nous allons revenir plus tard dans la phase de documentation sur comment est-ce que vous serez scoré lors de la compétition. Donc, chaque team donc, sera scoré en fonction du software qui va écrire, du logiciel qui va écrire. Et donc, en fonction de plutôt la phase de simulation et la phase réelle. Et nous reviendrons plus tard sur comment est-ce que le scoring a été divisé. Et ce sera les meilleures équipes, donc comme il disait plus tard, très certainement plus ou moins 10 qui vont être qualifiées pour la deuxième phase. All right, another question is, does the score given by teams in the first phase impact the total score when adding up with the score in the second phase, or are they independent? So yes, they are independent. Your score in the first phase only helps us to determine which teams have, developed software that they can use in the second phase. The work in the second phase is independent from what you did in the first phase in terms of the score. But the work that you actually do in the first phase will help your second phase work, but we're not going to be summing up the scores from the two phases. Donc, votre score, donc il posait la question, donc, Roméric, est-ce que le score entre la première phase et la seconde phase sont dépendants l'un de l'autre? Donc, est-ce qu'ils vont, votre score final dépendra du score de la première phase et de la seconde phase? Mais là, la réponse est que le score est indépendant. Il est indépendant entre la première phase et la deuxième phase. Donc, la seule chose qui est dépendante de la première à la deuxième phase est votre logiciel. Donc, le logiciel que vous allez écrire qui sera implémenté dans le robot physique. Et donc, votre score est complètement indépendant de la première phase. La première phase est juste une phase de qualification, on va dire, où on va évaluer est-ce que vous avez un logiciel qui peut être physiquement implémenté. All right, the other question is how are the workshops conducted? So the workshops will be conducted in a similar fashion we have right now. It will be either on Friday or on Saturday, around the same time or earlier, 1 hour earlier. We'll communicate that with you all by email and then also, but primarily by on the Discord. So if you are not on the Discord server, please make sure you're on the Discord. That is how we'll be communicating all the information about the Zoom link for workshops and any other information. Donc, les ateliers vont se passer similairement à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, nous allons vous procurer toutes les informations nécessaires par rapport à cela dans le Discord principalement. Et donc, si vous n'êtes pas encore dans le Discord, ce serait bien de le rejoindre car c'est là-bas où seront transmises la plupart des informations dont vous aurez besoin. Donc, voilà. All right, and then another question is asking about that we really provide tools for simulating a program for navigation and other tasks. Yes. So I'll lead us now. Once we're done with some of these questions, I'll take us over to the documentation website that has everything you need. We provide you all the tools, all the software tools and guide on how to install the software tools and also how to use the software tools. We provide that in the documentation. And during the workshops also, we'll provide some assistance and support. Et donc, la question qui est posée donc, par Narendra est est-ce que nous allons vous procurer les logiciels dont vous avez besoin pour simuler? Et donc, oui, ils vous seront procurés tous les logiciels dont vous avez besoin, vous seront procurés et ils vous montreront aussi comment les installer et comment les utiliser. Donc, il n'y a pas de problème à se faire par rapport au logiciel. Donc, ils vous sont tous procurés et ils vont aussi vous apporter le support nécessaire lors
des ateliers qui vont se passer donc, durant cette période. All right. The other question is, are there awards for the final winners? So we are currently working on getting sponsorship so that we can provide awards for the final winners. And that's our goal. The teams, usually we have a final ceremony where we provide plaque and certificates to all the winning teams and participating teams. But we are working on getting some funding to provide substantial awards to the teams. Donc, la question qui était posée était par rapport à quels sont les, basically, ce que vous allez gagner, donc quels sont les prix à la fin pour le gagnant. Et donc, comme il dit, nous n'avons pas encore, basically, pour l'instant, nous sommes en train de parler avec des sponsors, basically, pour que les sponsors pour qu'on puisse apporter un certain prix qui sont substantiels pour les gagnants de cette année. Donc, nous aurons, pour l'instant, nous avons des certificats qui seront procurés pour le gagnant, des certificats ainsi que des packs. Mais par rapport à d'autres prix, donc, ils sont en train de chercher des sponsors qui pourront procurer des, des prix substantiels plus tard pour le gagnant de la compétition. All right, and I'll just go over the last question for now. Please, if you have more questions, put in the chat. But after this, we'll move to look at the documentation page. The question is on, will transportation expenses be provided for the chosen teams? So the answer for that is, at the moment, for all the teams that will be invited to participate in the second phase, we would provide housing, that's lodging in Senegal, and as well as accommodation and feeding, we'll provide those. And we will also provide transportation from the lodging to our site. But transportation expenses from your home country, we will be asking you to cover that through different ways. We usually have teams that might do some mini fundraising within their school or their society to provide money to raise up money for transportation. So at the moment, we're not able to provide funding for teams to travel, to attend. But once you are in Senegal, we will cover accommodation, feeding, and lodging and transportation within the country. Donc, tous les frais qui sont en rapport à votre logement, à votre transportation et à tout ce qui est nourriture, etc., lorsque vous serez au Sénégal, sera donc géré par PARC. Mais en ce qui s'agit de votre déplacement de votre pays d'origine jusqu'au Sénégal, donc, il va falloir que vous vous en occupiez. Et donc, vous pouvez peut-être, à travers des relevés de fonds ou bien des cagnottes, peut-être, ou demander à ceux qui vous sont proches, peut-être des écoles ou bien des choses qui sont similaires à cela. Vous pourrez donc euh, relever les fonds nécessaires pour pouvoir voyager de votre pays d'origine jusqu'au Sénégal. Maintenant, en ce qui s'agit de tout ce qui est frais au Sénégal, c'est par qui va s'en occuper. All right, thank you. So I'm going to move over to doing a quick overview of our website. Okay, so please make sure you have this website available. You can bookmark this website on your browser so you always have access to it. This is where you should always come to find information. The first thing I want to highlight in this website is that we have provided multiple translation to French. Okay, so if you come over up here, you can see what I'm doing, and you can click Français, everything changes to French.
right? So if you are French speaking, you don't have to struggle with understanding the English aspect. You can convert to French. Et donc voici le site qui va vous apporter toute la documentation nécessaire dont vous avez besoin. Et donc, comme vous pouvez le voir, ils ont inclus dans le site plusieurs langues, donc en l'occurrence anglais et français. Donc, vous n'aurez pas besoin de vous fatiguer à devoir aller traduire tout le texte en anglais, bien plutôt en français, et parce que c'est directement inclus dans le site. Et donc, vous pourrez avoir tout ce qui est documentation et informations supplémentaires dans le site. Et le lien a été procuré auparavant, donc, quelque part dans le chat. Donc, vous pouvez y accéder à travers le lien. All right, that is the first thing. The next thing is I'll allow you to, explore the website. I'm sure you can do that very well. I will just show that this is there are two main sections that I want you to focus on for now. The first section is the getting started. Okay, you need to really go through getting started to set up your computer, your PC. Donc, la première partie où nous voudrions que vous vous concentriez pour l'instant, c'est la partie de, on va dire, d'initialisation, ou bien de là où vous pourrez configurer votre PC pour genre, tout ce qui est nécessaire à la compétition. Donc, cette partie-là vous permettra d'avoir toutes les informations nécessaires par rapport à la configuration de votre PC pour tout ce qui est nécessaire à la compétition. Et donc, vous devriez, lorsque vous arrivez dans le site, vous concentrer principalement sur cette partie d'initialisation-là. All right, if you participated in PARC last year, you might have some of the setup, but we are moving to this year, we are moving to ROS 2. And what that means is that you last year we used the Ubuntu 2004. This year we are moving over to 2204. All right, so we need to use the newer version of Ubuntu that works with ROS 2. That's the ROS 2 Humble. That is the version of the robot operating system we're using. All right, so basically, all of people who participated last year or any new participant from this year, we will be using Ubuntu 2204 and ROS 2 Humble. Et donc, pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous êtes très certainement familier à tous ces à tout ce que requiert votre comme configuration votre ordinateur. Et donc, pour cette année, donc, il y a une grande différence qui est que l'année dernière, ils utilisaient donc Ubuntu Jami 2004, mais sauf que cette année, à la place d'utiliser Ubuntu Jami 2004, vous utiliserez plutôt Ubuntu Jami 2204, qui est la nouvelle version du système d'opération. Et donc, donc, j'utiliserai aussi, à la place de ROS qui était utilisé l'année dernière, vous utiliserez ROS2, qui est la nouvelle version de ROS, donc pour la compétition de cette année. Donc, pour ceux qui étaient là auparavant et pour aussi ceux qui sont venus cette année-là, voilà ce que vous devrez utiliser comme système d'opération et comme logiciel. All right. So I will not go into too much detail about all the other steps. But what I want you to all to focus on is to really pay attention to our documentation page. There are many details there that we need you to focus on so that you can get the most out of this competition. Donc, je ne vais pas vraiment aller en détail sur tout ce qu'il y a dans le site parce que vous pouvez y avoir accès donc directement dans
par le lien, avec les liens. Et donc, vous pourrez lire de vous-même. Mais vous pouvez y avoir toutes les informations nécessaires par rapport à la compétition, tout ce qui est documentation, etc. Et pour les logiciels et pour, comme il a montré auparavant, comment configurer votre ordinateur. Right, and then once you have finished setting up your computer, you need to get started with ROS. And then you can start looking at the tasks in phase one. Et donc, lorsque vous avez déjà configuré votre ordinateur, vous pourrez donc commencer avec ROS 2 et vous pourrez donc commencer le premier challenge qui vous a été donné par rapport à la simulation. All right, so we have task one details. Each task has its own its own page. So this is what your robot is supposed to do in task one. You can see it's driving through, avoiding the obstacles, driving through every the weeds. Sorry, the farm. Donc, voilà ce que votre robot, donc, comme il a montré dans la vidéo auparavant, doit être capable de faire. On doit pouvoir aller à travers tous les plans, à travers toutes les plantations, et donc, il doit pouvoir passer du point de départ jusqu'au point d'arrivée sans pour autant euh, sans pour autant basically, se cogner ou bien heurter des obstacles. Donc, il doit pouvoir naviguer de la manière la plus sécurisée possible pour quitter le point de départ et arriver au point d'arrivée. Thank you, Mohammed. Thank you for your work. So in the end, you will see how we are evaluating each task. So we have detailed scoring criteria. I think somebody asked a question about how do we score. We see the detailed scoring criteria at the bottom of each task. Et donc, tout à l'heure, par rapport à la question qui demandait comment est-ce que les scores vont être évalués, donc voici un tableau qui décrit comment est-ce que le score sera mis en place, comment est-ce que vous serez scoré. Et donc, comme il disais précédemment, vous pouvez y avoir accès à travers le lien qui lie au site qui vous mène au site. Okay, so the same thing we have for task two. We have a web page for task two, details about how to run task two, and some example support code. Task two, we will be using primarily OpenCV for task two. So we provide that. And we also have some examples of how to, how you will be scored, how your solution will be evaluated there. Et donc, de la même manière, toutes les informations par rapport à la deuxième étape, la deuxième qui est l'étape physique, vous seront aussi procurées dans le site. Et donc, pour la deuxième partie, vous devrez utiliser un logiciel différent et donc qui est aussi mentionné dans le site, donc, ou que ils vont aussi vous procurer de la même manière. Ils vont aussi vous expliquer comment l'installer, etc. Et donc, cela vous sera, toutes ces informations-là vous seront procurées dans le site. Donc, vous pouvez y accéder. All right, we have some frequently asked questions. You can check FAQ section to see some of the frequently asked questions. Donc, si vous avez une question, vous pouvez aller donc, dans les questions qui sont fréquemment demandées, les questions qui reviennent le plus fréquemment et qui sont dans la partie Q&A, qui est la partie des questions. Donc, si vous avez une question, peut-être que votre question a déjà été répondue dans cette partie-là et vous pouvez aller regarder directement. All right, thank you. Just taking one note.
All right, so let me move back to our page. We have one question. All right, so let me just respond to this question in the chat. The question is, can you use ROS2 in Windows? The answer is yes. There are different ways to do that. Please look into the setting up your PC on the documentation website. You will see at least one way to do that. And there are also other ways that we can talk about. Maybe we can do in the chat. So not in the chat, in Discord, we can discuss different ways. Donc, il y a une question qui a été posée par rapport à est-ce qu'on peut avoir le logiciel sur Windows? Et donc, oui, il y a une manière d'avoir le logiciel sur Windows et qui a été aussi développée dans le site. Donc, si vous partez à comment configurer votre ordinateur, vous aurez aussi les informations nécessaires pour pouvoir avoir le logiciel sur Windows. Other question, can you write your scripts in C++? Yes, the answer to that is yes. Your submissions can be in C++ instead of Python. We are primarily supporting Python. We're not supporting C++, so we don't have any example code in C++ because we expect that most of the participants will be using Python. That's a simple language to use. But if you have experience in C++, we'll be happy to have you use it for the competition. Okay? Et donc, une autre question qui vient par rapport à est-ce que le code, au lieu d'être écrit en euh, Python, en Python, peut être écrit en C++. Et donc, la réponse est oui. Vous pouvez, au lieu d'avoir votre code en Python, l'avoir en C++, mais cependant, il n'y a pas d'exemples de code qui sont écrits en C++, mais tous les exemples sont écrits en Python, car nous, ceux que nous préférons, ceux que qui est principalement utilisé, c'est Python lors de la compétition. Donc, c'est Python que nous avons le plus supporté, que nous supportons le plus. Et donc, il n'y a pas de code exemple en C++, mais seulement des codes exemples en Python. Excellent. All right, so I'm going to move over back to the slides, and then if you have more questions, please put in the chat. And then in a few minutes, we'll actually have the full Q&A where people can ask any more questions. Okay. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Mais sinon, nous aurons dans quelques minutes une séance de questions-réponses où vous pourrez poser n'importe quelle question. All right, so I want to just make clear what our communication channel is. Please, we want you to be proactive in communicating, asking questions, seeking help. We want you to be very proactive, especially if you're a beginner and you're still learning about ROS, or you're learning about robotics, or you're learning about software engineering, or you're learning about Python. If you're still learning and you need a lot of help, we're here to help you. But to do that, you need to ask questions, you need to engage. Okay? Donc, juste pour clarifier, quels sont les portails de communication? Donc, vous avez par mail. Donc, voilà le portail de communication par mail et aussi le Discord. Et donc, juste pour mentionner que si nous voulons que vous soyez vraiment proactif dans la communication, comme ça, si vous avez des questions, si vous voulez avoir des informations, etc., d'aller dans le Discord et de poser tout ça là-bas, poser vos questions, ou bien de demander quoi que ce soit dans le Discord. All right, so I'm just showing you the Discord here, Discord server. So we see we have different channels. Right now, this is on the general channel. This is where people maybe can, when you first join. Very soon, we would like you to start putting things on task 1. If you start task 1, and you have questions about task 1, please go on the task 1 channel. Donc, voici le Discord. Et donc,
vous pouvez poser donc toutes vos questions, etc. Donc, et si vous avez une question principalement par rapport au premier challenge, vous pouvez la mentionner dans ce canal-là, qui est le canal de Tax One. Et vous pouvez donc poser toutes les questions lorsque vous avez commencé Task One par rapport au premier challenge. Lorsque vous avez commencé le premier challenge, vous pouvez poser n'importe quelle question par rapport au premier challenge dans ce canal-là. All right, same thing for task 2. All right, same thing for task 2. Donc aussi pour le challenge 2 aussi, voilà le canal qui vous permet de poser des questions pour le deuxième challenge. All right. Also, same thing for PC setup. All right. PC setup is the first thing that every team needs to do. So if you have questions about how you can set up your PC, if you have any challenge with setting up your PC, you can use this channel to ask questions. I will be on the Discord to provide some guidance. But also, like I mentioned before, this is going to be collaborative. So different people can provide support. For example, I can see how Samuel has been helping a lot to respond to questions. I really love that. Right. So we want more people to, if people know what someone is asking, please feel free to contribute. And then even if you're not sure, contribute, and then other people can clarify. Okay. Et donc, voilà le canal par rapport à si vous avez une question pour la configuration de votre PC. Donc, si vous avez une question par rapport à la configuration de l'ordinateur, vous pouvez juste poser des questions et on vous répondra dans les plus brefs délais. Et si l'un d'entre vous, par exemple, a la réponse par rapport à l'une des questions qui a été posée dans le Discord, si vous avez la réponse, vous pouvez y répondre vous-même. Et donc, parce que, comme il disait encore une fois, c'est la collaboration qui est le plus recherchée dans cette compétition-là. Et donc, il faut vraiment vous axer sur la communication et donc vraiment communiquer à travers les différents canaux. All right, thank you. All right, so I'm going to go very quickly over a few of the software tools because we already covered some of them. Okay, the first one is Ubuntu. We will be working in Ubuntu operating system primarily. Okay, like we already talked about, some people might want to use work on Windows. That is possible. And there are ways that we provide support for that. But primarily, you will be working in Ubuntu. Donc, principalement, nous allons travailler avec Ubuntu, même si, comme la question qu'il a posée tout à l'heure, donc, est-ce que c'est possible de travailler avec Windows? Même s'il y a une manière de travailler avec Windows, principalement, le système d'opération avec lequel nous allons travailler sera Ubuntu. Secondly, we'll be working in Python primarily. Again, similar to the question, if you want to use C++, that is possible, but our primary language for programming will be Python. Donc, le principal langage de programmation que nous allons utiliser sera Python, même si, comme le mentionné plus tôt, vous pouvez aussi utiliser C++ pour programmer, même si principalement notre langage de programmation principal est Python. All right, we'll be using the robot operating system. This is our primary middleware software that we'll be using for our ROS software development. Et donc, pour le logiciel, nous allons utiliser le système d'opération des robots, donc ROS, qui est Robot Operating System. Et c'est ce que nous allons utiliser principalement donc, comme logiciel pour travailler sur le logiciel pour travailler. And I think finally we'll be using Gazebo. All right, so Gazebo is our simulator. All right, so this was a simulation that we used 3 years ago. This is last 3 years ago and 2 years ago we used this. Last year we used this world.
This year, I already showed you what the world is. It's also a farm, but it's a tomato farm. So we're all using this gazebo simulator to create these different worlds. Et donc, pour le logiciel de simulation. Donc, le logiciel ROS donc, sera pour programmer votre software, donc pour écrire votre code. Et donc, Gazebo sera le logiciel avec lequel vous allez tester ce code-là, ou avec lequel vous allez simuler votre logiciel. Donc, ce sera un logiciel de simulation. Donc, pour ceux qui étaient là l'année dernière, où ils ont utilisé cette map-là, donc, qui est une plantation de salade, et donc, ils ont simulé ici une plantation de salade. Et donc, vous allez pouvoir mettre votre code dans le robot pour pouvoir les simuler dans ce monde-là. Mais cette année, ce sera un monde qui sera plutôt une plantation de tomates. Et donc, ils vont simuler donc, un plan de tomates où vous ferez passer votre robot à travers les différents challenges qui ont été proposés. Excellent. All right. All right, so what's next? What we do is these three main tasks I want everyone to really pay attention to. The first thing is to join the Discord server and introduce yourself. If you have not joined the Discord server, please do so. I think we had the invitation link on the chat. Thank you. Thank you, Samuel, for putting that up there. So please use the chat, use the link on the Discord server to join. Okay, very important that you have access to the Discord server. That is where you can ask all your questions. Et donc, voilà une liste, on va dire, de choses que vous devez vraiment absolument faire. Et donc, la première est que vous devez joindre le Discord, dont le lien a été partagé quelque part dans le chat plus tôt. Et donc, il faut vraiment que vous rejoigniez le Discord parce que c'est là que les informations seront principalement données. Et vous pourrez aussi avoir accès aux canaux de communication avec les administrateurs et les autres participants. Donc, il faut impérativement que vous rejoigniez le serveur Discord. Yeah, so I just noticed that there was an error in the dates. The next thing is to visit the documentation website and start setting up your PC. Very important, okay? For each team, your goal should be to get your PC set up within the next maybe 2 weeks maximum, okay? So you can start developing, all right? So work hard to get your PC set up within the next 2 weeks. And please ask questions if you have been right now or on Discord so we can help you with different ways to set up your PC. In the past, we've noticed that the students who struggle the most are the ones who struggle with setting up their PC. So they don't actually get into the main task. Okay, so we want to see how we can help to push you to get your PC set up sooner rather than later. Donc, une autre chose qui est très, très importante est que vous devez configurer votre PC. Parce que nous avons remarqué que dans les années précédentes, ceux qui étaient le plus en difficulté lors de la compétition étaient ceux qui n'avaient pas encore configuré leurs ordinateurs, leur PC. Donc, il faut vraiment impérativement que vous configuriez votre PC et que vous alliez dans donc, le site Internet donc, pour avoir toutes les documentations qui vont vous permettre de faire ça de la meilleure façon. Et donc, il faut impérativement que vous visitiez le site et que vous configuriez votre PC. All right, and the last thing that I want to keep on your radar is to plan to attend the Intro to Robotics workshop that we're going to have next week, Saturday. Okay, so I just updated the dates. The date was wrong before. It's next week, Saturday, April 20. So we'll communicate the Zoom link and all those things in Discord, but keep in mind it will be about around this same time or maybe 1 hour earlier for next week.
But we will communicate that on Discord so that you know exactly what time and you can plan for that. Especially if you are new to robotics or you're new to using ROS or you're new to robot software development, please try your best to attend. We'll be recording the session in any case, so if you're not able to attend for some reason, you will have access to the recording. We'll provide that for you. But if you are there, then you can also ask questions live. So please do your best to be available. Et donc, encore une chose donc, qui est très importante, qui est que vous soyez là lors des introductions donc, aux ateliers de robotique. Donc, cela se passera la semaine prochaine. Et donc, ils vont, vous, euh, ils vont donc vous donner dans le serveur Discord toutes les informations nécessaires par rapport à la date et au temps où ça va se passer. Donc, les informations par rapport au temps, donc à l'heure où ça va se passer, donc à quand ça va se passer, vous seront procurées dans le serveur Discord. Et donc, il est très important donc, que vous soyez là lors des ateliers. Et même si vous n'êtes pas présent, vous n'avez pas pu être présent, donc les séances seront de toute façon enregistrées. Et donc, vu qu'elles seront enregistrées, vous pourrez y avoir accès ensuite. Et donc, même si vous êtes absent, vous pourrez quand même avoir accès aux différents ateliers. Mais c'est bien sûr préférable que vous soyez présent parce que vous pourrez poser vos questions et elles pourront être répondues lors de l'atelier directement. Donc, veuillez vous référer donc au serveur Discord pour toutes les informations relatives au lieu, bien sûr, à la date plutôt, où ça va se passer et à l'heure. Excellent. Thank you so much, Mohammed. Thank you, everyone. So open to questions. Let me check if there are any questions that I have not answered. But please, this is the next maybe 10 minutes we will have for questions. If people have any questions that are not yet answered, please feel free to ask them now. Now you can unmute yourself, or you can also use the chat to ask questions. Donc, There's a question by, oh, sorry, go ahead. Go ahead. Donc, merci beaucoup. Et là, nous allons passer à la séance de questions-réponses. Donc, si vous avez une question, donc, vous pouvez, donc, vous pouvez maintenant activer votre micro et poser votre question, donc, directement, vocalement. Donc, vous pouvez maintenant désactiver votre micro pour toute question que vous puissiez avoir et nous essaierons d'y répondre. Excellent. Yes, this hand raised up. Romeric, please go ahead. Yeah, thank you for your presentation. Hope you can hear me. Yes, audio is good. Okay. Yeah, I was asking if submitting earlier counts because the deadline is in 2 months. If we submit earlier and everything is working, if it's counting the scoring. Yes. Submitting earlier is very welcome. It counts as in you can submit early, but are you asking if there's extra points for submitting early? Is that what you're asking also? No, just that if it's count for the scoring part. Yes. Okay. Yes, you can submit early. For example, if maybe in your schedule you might not have time in June, you want to work on it in April or early May and submit by mid-May or something like that, or early May. However, you feel comfortable, you can structure your time. Yes. Okay, Et thank donc, you very much. Et donc, la question était par rapport à est-ce que votre logiciel sera scoré même si vous rendez le logiciel avant la date qui est mentionnée. Donc, c'est-à-dire avant, peut-être, parce que je pense qu'il a dit que c'était au mois de juin. Et donc, si vous donnez votre logiciel plus tôt que prévu. Donc, vous serez quand même scoré. Et donc, oui, donc vous pouvez peut-être donc donner votre logiciel
quand, peu importe le moment, avant la date limite, avant la deadline. All right, thank you. Any other questions? Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. Il suffit juste de désactiver votre micro et donc de poser une question. Is that a question? Does somebody have a question? Yes, please go ahead. Oui. Donc, si vous avez une question, vous pouvez y aller. Ok, je voudrais savoir, vous dites que les Oui. codes lesquels vous pouvez utiliser pour coder notre site web, c'est notre logiciel, c'est soit Python, soit CSS, c'est ça? Pardon? Vous dites que pour, le code qu'on doit utiliser pour notre logiciel, Oui. on ne peut pas utiliser CSS et CSS, pardon, je dis C++. Oui, oui, à C++, la place de oui. Python. Oui. Donc, Et donc, oui. Donc, genre, la question, donc, si je reformule la question, c'est donc, est-ce que on peut utiliser donc C++ à la place de Python pour le logiciel qui est écrit pour la simulation? Donc, c'est ça la question. c'est ça la question. Okay. So he's asking again, like whether we can use C++ for the code that's going to be written for the simulation and for the final phase. The answer is yes. Et donc, la réponse est oui. Donc, vous pouvez utiliser donc C++ ou Python pour votre code. Merci. Okay. So he says, thank you. You're welcome. All right. Okay. I think that sounds good. I guess maybe we have covered most of the questions that might be on people's minds. So we don't have many other questions. All right. So I will just wrap us up now. Okay. Thank you all very much for being here. This is going to be an exciting journey for us over the next 2-3 months as we go from now to the end of July for the Engineers League. And please, again, my goal or the goal of PARC is to stimulate passion, interest, and skill development for young people who are passionate about robotics and AI in Africa. So if you are very new to robotics, please don't feel intimidated by anything. Let us, use this opportunity to learn new things, apply new ideas, ask a lot of questions so you can grow and develop. These are all really important. Okay, so I'm very excited. I hope to see a lot of you in the Discord chat, asking questions, responding to questions. I hope to see you in the workshops coming up, where we will provide more scaffolding and information about the competition. And yeah, thank you all very much. Et donc, merci beaucoup. Donc, encore une fois. Donc, l'objectif principal donc, de PARC est de stimuler donc, la passion pour la robotique et l'intérêt pour la robotique à travers ceux qui sont intéressés. Donc, si vous êtes nouveau à la robotique, donc pas besoin de vous sentir intimidé. Donc, comme il a dit, nous sommes tous ici donc pour apprendre. Nous sommes tous ici donc pour collaborer et
apprendre les uns des autres. Donc, ne vous sentez pas intimidés. Et encore une fois, merci pour votre participation.